La PPGM vous proposait jusqu'ici des conférences techniques que nous ne pouvons malheureusement pas assurer en cette période de crise sanitaire. Et donc on va s'orienter vers ce qu'on va appeler des chroniques techniques. Alors tu m'amènes où aujourd'hui? Aujourd'hui je t'emmène chez Sudcom à Mogio. D'accord, on y va. Donc c'est parti. Voilà, aujourd'hui nous sommes chez Sudcom à Mogio. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour. Donc j'ai situé, juste une parenthèse, j'ai situé quand même physiquement où se trouve Sudcom pour les gens qui veulent venir donc, au magasin. Donc c'est la 4 voies, sortie l'aéroport, la route de Truffaut, au rond-point, légèrement à gauche et 200 mètres et c'est là. Donc c'est 10 minutes de la Grande Motte. Donc on invite tous les gens qui sont, voilà, qui veulent se rendre sur place, à venir faire un petit tour dans le magasin. Voilà, donc Jean-Daniel, rappelle-nous un petit peu les origines donc, de la société, de quand ça date et l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tout à fait. Donc Sudcom, Sudcommunication, c'est une société qui a été fondée en 1998. Ouais. On est situé, comme vous venez de le dire, à Mogio. Alors on dépend de Mogio, c'est la zone de l'aéroport, Okay. pas très loin de Delta Voile justement. Donc nous, à l'origine, on est présent pour la radiocommunication, donc on distribue du matériel de radiocommunication. Ouais. On s'est avec les années petit à petit étalé sur la partie électronique marine en général. Donc dans radiocommunication c'est la marine, c'est l'aviation, c'est ce qu'on appelle terrestre aussi. Et dans la partie électronique ça va être uniquement destiné à l'électronique marine, que ce soit plaisance ou également de la pêche professionnelle, professionnelle du métier de la mer. Okay. Voilà, pour l'origine si vous voulez c'est un peu le... D'accord, ça a évolué toujours dans le même Tout à fait, domaine, c'est voilà, l'expérience depuis 98. Exactement, on a évolué toujours dans le même domaine. On a évolué toujours dans le même domaine avec comme dominante principale le service après-vente, c'est-à-dire que nous on fait effectivement de la vente, du conseil, de l'installation à bord. On va être présent derrière pour le support technique, que ce soit de la mise en main ou le client qui n'utilise pas régulièrement son matériel. Et après on est présent pour les fabricants puisqu'on est habilité multimarques en électronique, donc Furino, Rimarine, Simrad, Brooks, NKE, enfin toutes les marques que vous pouvez rencontrer en électronique. On va être habilité et de ce fait pouvoir faire du SAV, soit sur des installations que nous avons produites, donc du service après-vente sur ces installations-là, soit après ça peut être du SAV sur des installations tierces de bateaux qui sont même pas d'origine française mais qui arrivent ici. D'accord, donc ça c'est important effectivement parce qu'on a quand même pas mal d'entreprises qui vendent du produit et puis derrière c'est toujours pas très facile je dirais d'avoir un service après-vente, d'avoir une intervention sur site, en l'occurrence les bateaux, et une assistance vraiment sur la mise en service en fait des produits. Tout à fait, mise en service et puis mise en main du matériel. Mise en main du matériel. Des fois le bateau a été acheté par une personne. Qui n'a pas connu l'électronique à son origine installée sur le bateau et c'est important pour lui d'avoir une mise en main de ce matériel, une explication, une évolution si c'est pas à son goût. Enfin, voilà. On est sur cette partie conseil, vente, installation, service après-vente. C'est très important pour nous d'être présent sur l'après-vente en fait. Voilà. Ton domaine d'activité, c'est, enfin le domaine dont on l'a vu, par contre le secteur géographique c'est partout. Voilà, secteur géographique, alors historiquement on intervenait sur tout le littoral français, qu'il soit Atlantique ou Méditerranée, en support pour des revendeurs, des électroniciens, des magasins, des ships. Donc on faisait de l'installation sur des choses spécifiques, de la BLU, voilà, des choses comme ça, en radiocommunication. Après en électronique, on est beaucoup plus centré étant donné que le territoire est quand même bien desservi en termes d'électroniciens. On est beaucoup plus centré sur le bassin méditerranéen, golfe du Lion, on va dire Marseille en gros, jusqu'à la frontière italienne. Non, plutôt côté espagnol-français, côté Perpignan, on va être voilà, sur cette tranche-là du littoral. D'accord. Un golfe du Lion très étendu. Très étendu. Voilà. Bon, d'accord, donc l'expérience joue sur le... Voilà, et puis après on a une partie en fluvial où on va remonter un peu sur les canaux aussi. Fluvial aussi. Il y a une activité fluviale qui est assez importante en termes de radar, en termes de traceurs, c'est du matériel souvent
très haut de gamme parce qu'ils ont beaucoup moins d'espace qu'en mer pour travailler. Donc on a une intervention sur tout ce qui est fluvial. Alors on a une belle partie qui est ici, mais on a une petite remontée à Avignon, Vallée du Rhône, voilà, en fluvial. D'accord. Oui, donc Jean-Daniel, vous êtes présent aussi donc, sur en général tous les salons régionaux, soit sur un stand propre ou alors sur un stand de partenariat. Tout à fait. On va être présent sur les salons nautiques nationaux que sont le Grand Pavot à La Rochelle, le Salon nautique de Paris ou Cannes. On va être présent en tant que revendeur principal auprès de la marque ICOM. Et après, on va être présent sur des salons nautiques régionaux comme le Candag, le salon à Port-Camargue, les nautiques, où là, on va être en support de nos revendeurs qui sont des distributeurs locaux de type Chip, comme on disait tout à l'heure, qui ont des magasins multiproduits, multimarques. Et nous, on va être présent en support sur la partie radiocommunication marine, VHF, etc. Et on va assurer aussi pour eux tout ce qui est communication satellitaire, un support sur la com satellitaire. D'accord. Le plaisancier aujourd'hui attend beaucoup sur les communications satellitaires. Donc là on s'adresse aux grands navigateurs. Voilà, les grands navigateurs ou navigateurs en tout cas qui font des petites traversées, qui ont besoin d'un téléphone satellitaire soit pour se rassurer et pouvoir téléphoner, soit pour faire du routage ou de la requête météo et du mail. Auquel cas ils vont partir sur des solutions Iridium un peu plus étoffées ou un peu plus simplifiées suivant les applications pour faire ce en quoi ils attendent. Ok, donc là il y a un aspect com, mais un aspect sécurité. Tout à fait, sécurité à bord. Sécurité à bord, de ne pas être tout à fait. Non relié, en fait, d'être lié au monde quand même de tous les jours et puis de pouvoir communiquer. Tout à fait. Certains plaisanciers ont des entreprises, ont de l'activité, on nous a consulté leur mail, de téléphoner, y compris quand ils sont au milieu de l'Atlantique ou sur des plus petites traversées où la téléphonie mobile ne passe pas de manière classique. D'accord. Donc il n'y a pas de souci, si on téléphone, on vient te voir éventuellement, on téléphone, on se déplace sur les bateaux. On se déplace sur les bateaux pour venir voir un petit peu les problèmes, et puis les solutions apportées à ces problèmes de communication et puis de GPS, etc. Tout à fait, on va être présent en support sur toute l'électronique marine que vous pouvez trouver sur un bateau, dans sa totalité. Donc on va être présent soit en amont si c'est un nouveau bateau, soit pendant un refit si c'est une mise à jour du bateau, soit pour du SAV, soit pour du complément d'installation si on fait évoluer une installation électronique à bord d'un bateau. Voilà. Ok, merci Jean-Daniel. Bon, je pense qu'on a fait le tour et puis voilà, donc venez chez Sudcom, il y a tout ce qu'il faut qu'on dit. Merci.